Salut à tous les amis, ici DXH et j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma ville sur Minecraft. Et donc voilà, je suis un peu enrhumé juste pour info, donc si vous entendez des bruits bizarres c'est normal. Donc, vous l'aurez vu au début de ma vidéo, oui, je me suis fait une nouvelle intro. Et vous le verrez à la fin, mais j'ai aussi une nouvelle outro. Donc mettez-moi en commentaire si vous l'aimez bien. Maintenant c'est parti. Je repasse en vue première personne. Et c'est parti pour la présentation à peu près de ma ville. Enfin, des immeubles importants. Donc ça, c'est mon appartement. Enfin mon premier appartement. Ouais, j'en ai un autre dans un autre bâtiment, mais ça c'est... Voilà. Donc, petite chambre. Ordinateur, si les plaques de pression sont... Enfin, les objets en métal, oui, sont en bloc Spider-Man, c'est normal. Vous le verrez plus tard. Pourquoi les blocs de fer sont en bloc Spider-Man. Voilà, table de craft, les coffres, tout ce qui... Et là, la petite cuisine bar. Voilà. Donc, maintenant, on sort. Voilà, là, DXH 90, voilà. Maintenant, mon autre appartement. Qui est celui-là, là-bas. Oh, là. Voilà, on va passer par là. Alors, celui-là, c'est celui-là de Peter Parker. Donc, on va rentrer par là. Donc, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans ce coffre. Mais je vais vous expliquer plus tard. Donc, voilà, la porte. Hop, on entre. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la nourriture. Je sais, c'est pas dans Minecraft, c'est pas grave. Juste, c'est par où qu'on sort, parce qu'il y a tellement d'endroits, c'est par là. L'immeuble est tellement grand que... Voilà, on sort, et voilà. Donc, ici, chez Peter Parker, moi, je vais laisser DXH 890. Ça, c'est mon autre appartement. Ouais, je sais, j'en ai deux, parce que de base, ça devait pas être un appartement. Mais je me suis planté. Voilà. Parce qu'en fait, là, c'est moi qui ai tout aménagé. Donc voilà ma nourriture. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est mon salon. Donc canapé et télé. Voilà. Ah, je me fais pas cette caméra là qui bug. Trop sensible. Là-bas, du coup, voilà. Et moi, j'ai laissé mes portes ouvertes. C'est la chambre. Ça, c'est la chambre. Là, je vais laisser les portes ouvertes. C'est pas bien, ça. Et ici, les toilettes. Voilà. On peut ouvrir et fermer, d'ailleurs. Et maintenant, on va voir ma DXH Tower. Ceux qui savent connaissent les fans de Marvel. Qui bien sûr, la DXH Tower fait référence à la Stark Tower. Hop là. Oui, les échelles sont des araignées de Spider-Man. Je vous l'ai dit, j'ai mis des modes. C'est pour ça qu'on va aller voir la DXH Tower. Vous ne pouvez pas la manquer. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah oui, pardon. Voilà. Je ne peux pas la manquer, il y a un gros DXH décrit. En diams. Voilà. On atterrit. Donc, c'est pas possible. À chaque fois dans cette ville, je casse un truc. Je suis pas croyable. Je casse toujours un truc. Voilà. On n'a rien vu. Donc, porte automatique, c'est juste de marcher. Petit ascenseur à eau. On va monter à l'avant-dernier étage pour vous montrer un des modes que j'ai installé. Bon, les blocs de fer vous spoil. Donc voilà. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Là, c'est le dernier étage. Moi, je vais à l'avant-dernier étage. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, voilà, 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 voilà.
Et voilà, un des modes que j'ai installé qui donne des armures de Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre dans la chambre de Peter Parker? En gros, c'est cette armure-là. Celle-là, l'armure de base qu'il a fait chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis équipé une armure. Ça fait... Alors oui. En fait, celle-là, les armures sans bras, c'est parce que... En gros, certains pantalons nous donnent l'armure comme ça, mais on ne peut pas les bras. On a l'armure Spider-Man Future Formation, les 4 fantastiques. L'armure Venom, enfin le costume noir. Une armure un peu classique. Et une armure de, je crois, du futur, un truc comme ça. On a le costume de Far From Home. Le costume FEMA de Homecoming. 2 différents costumes de Homecoming. Voilà. Parce qu'il y a 2 modes différents pour... ça, c'est un mode en lui-même, celle-là. Et celle-là, c'est le mode qui va avec toutes les autres. Le costume PS4. Et voilà. Donc voilà. Et maintenant... Ah oui, aussi, c'est pas tout. Parce que si je vais dans... Hop, pause, vestiaire. Je vais juste changer de personnage au cas où. Celui-là, on va le modifier juste vite fait. Donc, tenue, posséder. J'ai les tenues des films Spider-Man. Donc, le Tobey Maguire, donc le Peter Parker de Sam Raimi. Tobey Maguire Spider-Man. Le costume du début du film quand il fait du catch. Ça, c'est de Spider-Man 2 et 3. La costume symbiote. Là, j'ai Peter Parker Andrew Garfield. Avec Amazing Spider-Man 1. Ici, le 2. Et là, la tenue qu'il a fait tout seul. Donc voilà. Ensuite, là, Peter Parker de Tom Holland avec costume Homecoming. Celle qu'il a fait lui-même. L'Iron Spider d'Avenger. Le costume noir de Far From Home. Et le costume de Far From Home. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop là. Donc, voilà. Ensuite là, petit ordinateur. Petit, voilà. Et là, petit laboratoire pour qui fabrique cette toile. Et là, la sortie en mode super-héros. Ensuite, le dernier étage. Eh ben oui, c'est l'étage dédié à Iron Man. Ici, le réacteur arc, l'ordinateur. Je vais essayer de faire une sorte de bloc pour faire Jarvis comme dans Avenger l'ère d'Ultron, mais ça donnait rien du tout, donc non. Donc voilà toutes mes armures. L'armure classique des comics, celle-là c'est la marque 3 je crois. La marque 3, la marque 1, la marque 6, la marque 5 ici. Là on a la marque 2. Et là on a les armures de War Machine, donc Iron Patriot et War Machine du coup. Mais c'est pas tout parce que j'ai aussi des skins de Iron Man. Donc on va reprendre ce skin là, on va faire modifier parce que je veux pas modifier le main sans faire exprès. Posséder, j'ai des skins de... non, je peux vous spoiler le reste. Tant pis. On a Tony Stark. Donc voilà. On a la marque 1. Tony Stark No Armor, donc sa tenue quand il va équiper son armure. La marque 2. Ensuite, pour voir ça, on a la carte triangulaire, je ne sais pas. On a la marque 2, mais peinte, donc ça fait un peu la marque 3 ou la marque 6. Là, la Silver Centurion, la marque 44. La Iron Man Default, donc la marque 3. L'Iron Man des comics. Là, c'est l'armure de Pepper Potts Rescues des comics. Là, c'est War Machine. Pourquoi me direz-vous, il y a Spider-Man? Parce que c'est l'Iron Spider, qui est une armure d'Iron Man. Désolé. On a Iron Man, mais vénomisé par Venom. L'Iron Man Captain America. C'est un peu la grande patriote. Et l'Iron Man Deadpool. Pourquoi l'Iron Man Deadpool? Je ne sais pas. C'était avec le skin pack. Donc voilà pour les skins d'Iron Man.
Voilà. On prend ce personnage-là. On va faire retour. Reprendre le jeu. Voilà. Et là, où est-ce qu'elle a la structure secrète? Elle est juste ici. Il suffit d'ouvrir la trappe. Oh non, il fait nuit. Moi, je veux qu'il fasse jour. Voilà. Donc, il suffit de, comme Iron Man vole, hop, on passe, on ferme la plaque. Et on s'envole. Voilà. On va se poser là 2 secondes. Et les amis, on se retrouve pour l'autre ville, parce que j'ai fait une ville pour chaque mode. Donc, à tout de suite les amis. Et les amis, donc oui, on est sur une autre ville. Enfin, en fait, juste copier ma DXH City. Ici, on se retrouve bien sûr Gotham City. Je vais directement prendre mon arme, qui est la boule de neige. Si je trouve la boule de neige. La boule de neige est bien sûr remplacée par quelque chose que je ne trouve pas. Ouais, alors. Ah, non. Là, la boule de neige. Qui est bien sûr remplacée par un batarang. Pourquoi? Parce que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme costume? Le costume de Nightwing. Le costume de Batman, de l'armure. Enfin, l'armure de Batman dans le film Batman de Superman. Le costume de Batman, voilà. C'est le costume de Batman Beyond. Enfin, apparemment, mais c'est plus pensé à une armure un peu maléfique de Batman. Mais j'ai pas que ça, j'ai aussi des skins Batman. Si je me trompe pas, j'ai des skins Batman. Donc hop. Hop, posséder. Me dépêche, parce que je veux pas vous spoil. Non. Donc, j'ai Batman, voilà. Bane de Dark Knight Rises. Catwoman comics ou voilà. Nightwing, même Nightwing. J'ai le Joker. Je sais pas si c'est Dark Knight. Je pense pas. J'ai Red Hood. Donc voilà. Mais le mode Red Hood Jason Todd. Là c'est écrit Skin Batman Death. C'est juste Deathstroke. Voilà. Ensuite j'ai le Riddler en mode comics. J'ai Batman Beyond encore, mais moi ça me fait pas penser à ça. L'armure du jeu qui est sorti, je crois, sur Xbox, n'est-ce pas, qui est Batman Arkham Knight, donc du jeu Batman les Chevaliers d'Arkham, et Barbara de Gordon. Ce n'est pas Batgirl, c'est juste Batgirl en mode normal en fait. Donc voilà. Donc, hop, 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 mais bien. Désolé. Donc voilà, c'est tout pour cette. Voilà. Mais ici, si je commence, c'est la même entrée à peu près que Spider-Man. Après, c'est exactement la même ville. Maintenant, on va se retrouver pour la prochaine map. Ça va. Si vous avez été attentif, ça vous a spoil. Donc, à tout de suite, les gens. Et encore heureux les amis. Donc maintenant on est sur la map de Ben 10. Voilà. Alors là oui, c'est très peu de skins, enfin d'armure. Mais j'ai des skins. J'ai des skin pack. Donc, en armure on a Inferno, Accélère, Régénérateur. Je vais le prononcer en anglais, Feedback. Parce qu'en français c'est Retroactor. Et on a Ultimate Regenerator. Mais vous inquiétez pas, j'ai des skin packs. 2 skin packs. Pour être précis. Alors modifier. Tenue. Posséder. Et voilà les skin packs. Donc là c'est Ben 10 Alien Force skin pack. Donc j'ai Ben Tennyson. Même si leurs têtes ils sont un peu moches. Hein. J'ai Ben Tennyson. Donc le Matrix. J'ai Gwen Tennyson. J'ai Kevin Levin, donc Kevin, Régénérateur, Megachrome, Superjet, Glacial, Alien X, Boulette Canon, Incassable, Amphibian,
Inferno, j'ai Albedo, ensuite j'ai Benten sans la Nitrix et Albedo sans, je l'appelle l'Antitrix, c'est pas grave. J'ai le dernier skin pack Benten, donc c'est Benten classique, donc bien évidemment Benten avec l'Omnitrix. Ça par contre le 10 c'est une invention du truc, parce que dans la série il n'y a pas ça. Hein. Ensuite Gwen Tennyson avec l'énergie sur le bras, j'aime pas trop ça. Hein. Ensuite j'ai Max Tennyson. Ensuite en alien j'ai du coup Sauvage avec le logo de Omnitrix. Pourquoi il fait ça? Quad, le logo de Omnitrix, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Ensuite j'ai Biotech. Donc voilà. Ah oui, par contre ça c'est un mode en espagnol je crois, parce que les noms sont en espagnol. Donc alors on a Biotech. Ensuite on a Accélère. On a Incassable. Alors Echo, je sais pas ce qu'il fait là. C'est un alien d'Alien Force, je sais pas ce qu'il fait là. On a aussi du coup la mâchoire. Le dard. Ensuite là c'est censé être spectral, mais je le vois pas. On a Inferno et le méchant Vilgax. Donc voilà, c'est tout pour les skins de Benten. Donc voilà, c'est tout pour mes skins de Benten. Après rien de nouveau, par contre après faut que je modifie, parce que là on est au deuxième étage. Faut que je modifie un peu parce que voilà, c'est encore pour les restes. Ensuite là, je sais pas si je dois vous montrer, mais si je vais vous montrer, c'est ma map test avec des passages secrets. Donc voilà, à tout de suite, on y va. Et encore. Donc là on se retrouve sur ma map test. Et là, je vais vous montrer différents passages secrets. Déjà un là. Donc, comme on va venir là, c'est un endroit pour que les animaux viennent boire. Donc voilà, le levier, là le coffre avec de la nourriture. Et voilà, sauf que pas du tout non, parce que là on voit, il y a un piston. Il suffit juste d'activer et d'activer. Voilà. Après, il faut que je fasse ma zone secrète. Non, on se retrouve. Donc on va voir le système. Il faut juste passer derrière et voilà, c'est tout. C'est tout simple. Ensuite, ici, là, comment je fais pour ici, juste mis hop, j'ai creusé 2 blocs. Hop, je reprends ça et ça. Et j'ai juste placé le bloc et le levier. Et ça active la redstone en dessous. Ouais. Et donc, comment j'ai fait pour les trucs, c'est simple. Je désactive le système pour vous montrer. Derrière ce levier, il y a un bloc avec une redstone. Quand j'active, active les pistons collants et voilà. Ensuite là, juste relier ce levier là à ces 2 pistons ici collants qui vont pousser cela ici. Et après, je mets le coffre et ça cache un peu mieux. Ensuite, second passage secret. Celui-là, il est un peu plus long à faire. C'est une porte 2x2. Donc voilà, là on voit rien à part le levier qui est un petit peu cramé. On active le levier et voilà. Après, il faut faire un escalier en descente. Donc, comment j'ai fait en arrière, voilà ce que ça fait. Donc, de base, quand j'active, c'est toujours comme ça. Donc là, je mets une torche. Ici, une torche. Un bloc, une torche. Là, je vais mettre 4 poudres de redstone qui vont s'activer. C'est normal. Au début, normalement, je ferai comme ça. Donc voilà. Sauf la redstone, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, là, je mets des répéteurs sur 4 ticks pour avoir bien le temps. Ensuite, là, je descends en écran. Voilà. Ah, la météo. Ah, voilà. Donc, du coup, là,
je mets repeater 4 ticks. Vous n'êtes pas obligé de mettre 4 ticks, hein, c'est juste que moi, enfin un tick ça peut, hein. Mais moi je préfère 4 ticks. Donc redstone, là, 2 blocs avec des redstone pour activer ces pistons. On fait le même système à peu près de l'autre côté. Donc repeater et redstone. Alors pourquoi est-ce que là j'ai descendu le fil? En fait, si vous le voyez là, les pistons du haut sont alimentés mais pas les pistons du bas. Donc du coup en reliant ça, ça active les 2 poudres de redstone qui sont ici, là, et du coup active les pistons du bas. Voilà. Donc à la fin du coup ça fera comme ça. Voilà. Et comment je fais après pour tout éteindre? Donc derrière le relier j'ai placé un bloc avec de la redstone. J'ai continué le fil. Alors pourquoi ce gros système? Parce que sinon ça interférait, ça faisait n'importe quoi. Donc voilà, comme ça, jusqu'à ce bloc. Donc quand on active, le courant vient dans le bloc, ça éteint la torche et éteint tout le système. Et justement pour ça j'ai mis des repeaters. Parce que si je mets pas de repeater, alors je vais juste prendre un repeater pour vous montrer ce que ça fait si je ne sais, j'en ai pas. On va prendre de la redstone et un repeater, voilà. Voilà, donc là ça active, et après j'ai pas le temps, voilà, parce qu'après ces pistons là, après non, ils s'éteignent, comme ceux-là ils sont encore activés, du coup ça n'a pas le temps de les récupérer. Donc, du coup là je vais réactiver tout, voilà, et c'est pour ça qu'il faut que je mette un repeater comme ça sur 4 ticks pour qu'après ça laisse du délai et que ça laisse le temps de récupérer ces pistons. Donc on réactive et maintenant on va passer au dernier passage secret que j'ai fabriqué. Donc combien ces 2 passages secrets là, c'est fait tout seul. Je les ai fabriqués de moi-même. Celui-là en revanche, j'ai regardé sans faire exprès, j'ai regardé un tuto, après je l'ai mis à ma sauce. Donc vous voyez, c'est une horloge, même plus normal. La pendule, les portes pour faire un peu style, et voilà. Sauf que pas du tout. Si on tourne de un cran ça, le bloc ici s'ouvre, on peut descendre dans la zone secrète. Ensuite il suffit juste de refermer la porte et de activer ce levier pour fermer. Voilà. Donc on active, on ouvre la porte, on sort, on referme la porte et on remet l'horloge dans le bon sens. On passe derrière pour voir un peu le système. Donc là on met 3 blocs de hauteur. 1, 2, 3, on place un bloc là, un cadre l'horloge. Donc on vient casser le bloc qui est ici et on met un comparateur pour que les 2 torches du comparateur touchent le bloc où il y a l'horloge. On met un bloc juste devant, donc pour faire il faut s'accroupir et voilà. Ensuite on descend d'un cran ici en diagonale comme ça et d'un cran en diagonale comme ça et on met de la poudre. Ici on met une torche et là on va mettre du coup là la poudre qui active le piston. Et là j'ai juste descendu d'une poudre pour que dans la zone secrète je puisse refermer. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on tourne l'horloge? Mais ça change le courant, ça change un mini courant, ce qui veut dire que la poudre là s'active, éteint la torche et éteint les 2 poudres ici. Et après quand on remet normalement, et ça remet le courant initial et ça réactive la torche. Après comment j'ai fait pour l'autre côté, et là j'ai juste mis la poudre et du coup ça réactive la poudre et voilà. Là ça change rien. Donc après ça c'est un craft, hein. Il suffit juste de crafter. Donc, je vais pas vous montrer le craft parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais voilà. Donc dans tous les cas c'est la fin de cette vidéo. Donc likez, commentez ce que je vous ai dit de commenter en début de vidéo. Abonnez-vous et ciao.